Je dirais qu'on a fait une bonne heure de jeu, on a raté le premier quart d'heure, on a mal joué le dernier quart d'heure, donc entre les deux c'était pas mal. On a montré de la solidité, on a montré de l'efficacité, défensivement on était bien en place puisque Yacine est là, à part le but encaissé où on est un peu pris de court tactiquement dans l'option défensive sur un long ballon et le concept de penalty, mais autrement on n'a pas été beaucoup inquiété et Yacine n'a pas eu beaucoup d'arrêt à faire. Donc c'était un match qui a été bien maîtrisé dans l'ensemble, on a montré de la cohérence, autant offensivement que défensivement. Et au milieu de terrain, donc le duo Diop, Kouko commence à prendre ses marques. Kouko est habitué à jouer avec Bélin depuis quelques temps, donc il y avait le automatisme entre eux. Donc maintenant c'est à Diop et à Kouko de jouer ensemble. Et petit à petit ça se met en place. Et Yacine Sali, qui était malade un peu avant le match, il n'avait pas eu son rendement habituel, où il peut apporter encore plus. Mais sur les côtés, Snaji, Boubalki et bien sûr Samir Malkuit devant qui change un peu la donne parce que c'est vraiment un attaquant moderne, c'est sûrement actuellement le meilleur attaquant marocain au Maroc. Et donc pour lui qui découvre un peu le championnat du Maroc et le très haut niveau, puisque à Marseille il ne jouait qu'en réserve, donc c'est déjà un plus et il montre beaucoup d'expérience, de maturité et d'efficacité. C'est ce qu'on avait besoin dans la première partie de saison. C'est ce qu'on a recherché à quantifier dans la deuxième partie avec les arrivées de Bagayoko, de Samir Malkuit, d'Ashraf Salimé pour renforcer l'équipe où on avait besoin, offensivement parce qu'on avait besoin d'un atout offensif, des joueurs capables de faire l'effort et le contre-effort, ce qui n'est pas très courant dans le contexte marocain, des attaquants qui sont de qualité mais qui font l'effort et qui ne font pas le contre-effort, et dans le football moderne. On est obligé de faire les deux parce que les autres font ça, donc on peut pas, au haut niveau, on ne peut pas ne pas le faire. Donc l'équipe aujourd'hui a fait ça, les joueurs ont joué dans les deux sens, défensivement ensemble, offensivement ensemble. C'est pour ça qu'on a gagné, on a montré une maîtrise collective qu'on n'avait pas autant affichée depuis le début de saison. On donne la parole à Bakayoko, votre lecture sur le match. Je dirais que dans l'ensemble, c'est un bon match compte tenu du rendement de l'effectif par rapport au match précédent en 16. Je trouve que l'équipe était bien en place aujourd'hui, défensivement, offensivement. Comme vous avez dit dans le vestiaire avant le match, on a respecté la consigne de l'entraîneur, ça a payé. Question. Bertrand Lachant, bonsoir. J'ai deux petites questions. Quand le Raja encaisse le premier but en troisième minute, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui lui passe par la tête. Et concernant Omar Diop, tout le monde avait critiqué le rendement de Omar Diop au match précédent contre le Montpellier de Fès. Vous l'avez reconduit ce soir. Est-ce que vous êtes convaincu à 100% que Omar Diop pourrait éventuellement combler la place de Baïla en attendant éventuellement Kahal? Enfin bon, si j'avais Telaoui en pleine possession de ses moyens, peut-être qu'Omar Diop ne jouerait pas, ou Kouko, parce que je trouve qu'aujourd'hui Omar Diop a récupéré plus de ballons que Kouko par exemple. Mais on a perdu Baïla, donc il faut le remplacer, il faut prendre une solution. On a actuellement un milieu relayeur qui est Kouko, un milieu affirmé. On a Diop qui peut jouer à ce poste-là. Après il y a Telaoui, il y a Waki, donc qui sont actuellement à court de rythme et qui n'ont pas la compétition voulue pour pouvoir jouer, donc j'ai pas le choix. Donc entre guillemets, moi je ne suis pas comme les supporters qui disent celui-là il est bon, donc on le conserve dimanche et celui-là n'a pas bien joué, donc on l'enlève. Sinon on va enlever des joueurs tous les dimanches et on va en remettre d'autres et on n'aura jamais une osmose et d'automatisme entre nous. Donc il faut quand même garder une logique, une continuité. S'il joue à ce poste-là, c'est que je sens qu'il est capable de jouer. Aujourd'hui il a fait un match très correct. Bon, contre Fès c'était un autre contexte, parce qu'il faut dire aussi que l'équipe de Fès n'est pas l'équipe du Phare. C'est un autre niveau. C'est même le phare qui a des bons joueurs, qui a une bonne qualité technique, mais bon, le MAS c'est encore autre chose. On aurait pu gagner, même si on ne méritait pas de gagner contre le MAS, mais on a failli au niveau d'expérience, on s'est montré moins solide qu'on s'est montré aujourd'hui défensivement, dans l'équipe en général. Et aujourd'hui, même si on a pris le but assez tôt, j'avais pas trop peur parce que je sentais que les joueurs étaient bien, même s'ils ont eu du mal à démarrer le match, mais on a été surpris parce que le phare, ils sont venus très très haut. Et ça nous a un peu déséquilibrés, ça nous a un peu désorientés. Donc les joueurs ont un peu paniqué pendant 5-10 minutes. On a jeté des ballons longs sur
Samir Malkout, alors qu'on prône souvent le jeu court et une remontée de ballon collective. Donc ça nous a déséquilibré pendant 10-15 minutes, mais le fait d'être mené à 0, peut-être que les joueurs se sont dit maintenant on joue parce qu'on n'a plus rien à perdre, on a commencé à jouer, à poser le jeu, à avoir des mouvements offensifs plus percutants, plus de profondeur, plus de soutien par rapport au jeu aussi. Et on a égalisé, je pense, logiquement. Ensuite, on a marqué des buts. On aurait même pu marquer un 4e but sur une action encore de Samir Malkout pour Yacine Saki à la 47e minute. Et ensuite, donc, on a géré, on est resté solide. Bon, Yacine est là, de part le penalty qu'il a eu, je ne vois pas trop les interventions à côté qu'il a eu, puisque le phare n'a pas été trop dangereux. Même s'ils ont eu une bonne possession de balle, mais ils n'ont pas. C'était une possession de balle qui était un peu plate, entre guillemets. Est-ce que cette victoire va vous donner un peu plus d'assurance pour le reste, pour la suite du championnat? Les victoires donnent toujours de l'assurance, mais bon, les victoires, ça fait un petit moment qu'on en fait quand même, hein, c'est pas la première, puisque dans les 10 derniers matchs, on a dû gagner 8 matchs et on a perdu un, on a fait un nul, donc on a quand même gagné plus souvent dans les 10 derniers matchs qu'on a perdu. Donc les joueurs prennent de la confiance, en plus les nouveaux joueurs qui arrivent comme Bagayoko, bon, qui est sacrifié un peu par l'équipe, pour l'équipe, parce que quand on joue un attaquant, c'est difficile de jouer avec Samir et puis peut-être Bagayoko, même si dans certains matchs ça sera le cas et ce sera des possibilités. Aujourd'hui on avait décidé une option avec un attaquant et avec 3 milieux offensifs derrière lui, donc c'était Samir qui a pris le poste, Baga aurait pu le prendre, mais bon, il a des qualités, il joue pour l'équipe, il se bat pour l'équipe, il est rentré milieu droit, donc il s'est battu pour l'équipe avec ce qu'il sait faire. Mais dans le mois de mars, on aura des matchs de Champions League, on aura des déplacements difficiles, on aura besoin de tous les joueurs, on aura besoin de 20 à 25 joueurs. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai réintégré Talaoui et Larry, j'ai laissé un peu les jeunes qui sont en forme, puisque tous les jeunes qui auraient pu jouer ou être sur le banc aujourd'hui sont physiquement en forme. Certains ont joué en espoir, d'autres se sont entraînés ce matin. Talaoui ou Larry manquent de compétition, manquent physiquement de travail encore, mais bon, c'est important de les réintégrer, de les mettre en confiance, de sentir qu'on a besoin d'eux, parce qu'au mois de mars, on aura besoin d'eux. Il y aura des matchs difficiles en championnat, il y aura des matchs difficiles en Champions League. Donc des joueurs comme Larif ou Talaoui, on compte beaucoup sur eux, comme Assentir, comme tous ceux qui étaient sur le banc aujourd'hui et qui sont des titulaires en puissance pour demain. Dernière question. Est-ce qu'on peut parler d'un Belmalem? Est-ce qu'il a sa place en équipe nationale? Ça c'est une question un petit peu, je sais pas. Belmalem, moi je le vois comme ça. La première. La deuxième, on voudrait bien savoir votre avenir avec le Raja. Est-ce que vous allez continuer le contrat, etc. Mon avenir avec le Raja, je suis entraîneur du Raja, j'ai signé le 1er juin, donc il n'y a pas de problème. Vous savez, en football tout va vite. On est monté en épingle quand on gagne les entraîneurs. Après, il suffit de 2-3 petites défaites pour pouvoir être en difficulté. Mais bon, pour l'instant, c'est pas le problème. Je me plais très bien au Raja. Je suis très content de travailler là, avec des bons dirigeants, avec des bons joueurs. On monte une équipe solide. Donc, c'est important. Pour en revenir à l'équipe nationale, après, c'est une question de stratégie du sélectionneur. Moi, j'étais sélectionneur en Indonésie. Et on avait mis en place une stratégie comme quoi les joueurs expatriés passaient devant les locaux parce que normalement ils sont meilleurs. S'ils partent à l'étranger, donc ça veut dire qu'ils sont meilleurs à condition qu'ils jouent. Et qu'un joueur local était plus fort qu'un joueur expatrié qui ne jouait pas. Donc c'était notre logique. Et l'entraîneur qui est actuellement en Tunisie, qui était mon adjoint, il a suivi la logique. Il a fait jouer à la case des expatriés comme Agui, comme Abdenour, comme Allegui, comme Khalifa, qui jouent tous en championnat de France ou en championnat d'Allemagne, qui sont titulaires, qui jouent tous les dimanches et qui sont performants. Mais à côté, il y a des joueurs tunisiens qui sont expatriés mais qui ne jouent pas. Donc ils préfèrent prendre des M5, des Daraji, des Traoui, des Korbi, des Bilalifa qui jouaient au club africain arrière droit, des Chamam qui jouaient. Parce que la compétition africaine, l'Espérance ou l'Étoile ou le club africain qui sont dans les très bonnes équipes d'Afrique, ils ont des joueurs de très bon niveau pour le continent africain. Même s'ils ne sont pas en Europe, ils sont capables de faire des piges ou des bonnes piges en équipe nationale. Et aujourd'hui au Maroc, j'ai trouvé que le Maroc, depuis 10 ans, avait freiné un peu au niveau de son évolution des joueurs. Les joueurs étaient moins
performant. Je trouve que depuis 2-3 ans, le Maroc revient en force avec des joueurs qui reviennent en force, qui sont plus professionnels, qui travaillent plus, qui sont plus, entre guillemets, proches des Européens, comme un gars comme Ben Malef, comme Oubri. Pour moi, je connais des joueurs qui jouent en équipe nationale de Tunisie, qui ne sont pas forcément meilleurs que des locaux du Maroc. Un Bilal Ifa est moins bon pour moi qu'un Rachid Souleymani en pleine possession de ses moyens, car actuellement il n'est pas à 100%, et que d'autres joueurs sûrement comme ça au Maroc peuvent prétendre. Et je trouve que c'est une bonne émulation de considérer que les expatriés qui jouent, ils jouent, parce que normalement ils sont meilleurs, c'est comme ça, ils jouent en Europe, ils sont partis du Maroc où ils ont une formation, il n'y a pas de problème. Ceux qui jouent entre guillemets, dans ceux qui jouent régulièrement, j'ai pas vu de problème. Mais dans ceux qui jouent pas régulièrement, c'est pas toujours de leur faute, parce qu'il y a des effectifs dans des clubs européens qui ne sont pas ceux du Maroc, quelquefois des blessures pour certains joueurs, des retards, mais quand on n'est pas compétitif, que ce soit en Europe ou en Afrique, ça ne sert pas à grand chose. Donc un joueur africain ou marocain d'Afrique, qui joue en Afrique, qui joue au Raja, qui joue au WAC, qui joue au MAS, 3 équipes qui ont fait la Champions League, qui ont fait la Coupe de la CAF, c'est quand même des joueurs qui sont capables de faire des matchs contre la Zambie, contre la Guinée ou contre d'autres équipes qui ne jouent qu'avec quasiment des joueurs locaux. Mais donc il y a une culture à avoir, c'est une stratégie. Bon, après, je pense qu'Éric Giresse connaît bien son métier, son affaire, et il fait ça en son âme et conscience. Après, il a fait un groupe et il a posé des conditions sur mon joueur. Il y a un pacte qui est passé entre lui et eux. Donc ça n'a pas marché, mais ça n'a pas marché, ça ne tient pas à grand chose. Le premier match contre la Tunisie, le Maroc était supérieur à la Tunisie pour moi. Dans le jeu, il était supérieur à la Tunisie. Le seul problème, c'est que les Tunisiens, je les connais bien, eux, ils jouent davantage le résultat que les Marocains. Les Marocains, ils jouent pour le plaisir de jouer. Comme nous, aujourd'hui, en grand temps, on a des joueurs qui ont joué le taureau plutôt que de jouer le football. Donc, on s'amuse entre guillemets. Bon, on gagne 3-1, ça va, on s'amuse, mais il y a eu des actions, on fait 3 1 2, on n'avance pas de 2 mètres, quoi. Et ça, c'est un peu le péché marocain. En Tunisie, ça n'arrive pas, ça. Parce que les Tunisiens, ils se disent, je connais leur état d'esprit, ils jouent le Maroc, ils se disent les Marocains sont meilleurs que nous. Mais ils ont conscience de ça. Ils savent que les Marocains sont meilleurs joueurs qu'eux. Donc ils se disent, on les laisse jouer, on les attend et on les compte. Donc ils ont conscience de leurs moyens et de leurs limites. Alors que, quelquefois, même les équipes marocaines du championnat, j'en vois certaines, ou peut-être nous par moment, c'est peut-être dans l'état d'esprit des joueurs, on ne respecte pas le jeu. Et à un moment donné, on se fait prendre. Et je pense que le Maroc, contre la Tunisie, entre guillemets, n'a pas respecté le jeu pour jouer la gagne. Ils ont joué, ils ont mieux joué que les Tunisiens, ils ont eu plus d'occasions, mais à côté de ça, 1 ou 2 fois, ils se font prendre par les Tunisiens en compte. La différence a été faite là. S'ils avaient gagné la Tunisie, je pense qu'ils pouvaient aller très loin parce que les joueurs qui manquaient de compétition seraient allés en puissance. Je pense que le staff avait calculé ça, qu'ils pouvaient passer les poules, rejoindre les quarts de finale. Des joueurs qui étaient à pas beaucoup de matchs en championnat dans leur club, comme le gardien du WAC par exemple, bon, ils montaient, ils en faisaient 1, ça passait, 2, ça passait, 3, ça passait, 4e en quart de finale, et là l'équipe était compétitive. Malheureusement, la route a été barrée un peu au premier match. Après, c'est plus difficile. Merci, coach.